que si elle décide de souscrire à l'abonnement, elle ait 90% de chances d'être gagnante. Être gagnante, ça veut dire payer moins. Euh, donc, le prix de l'abonnement, il doit être plus petit que le prix, donc c'est ce qu'avait marqué Mélanie, plus petit que le prix à l'achat tous les matins. Le prix à l'achat tous les matins, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est marqué SC par Mélanie, on peut l'écrire tout simplement. Bien, le nombre de fois que tu l'as acheté, c'est S, ok, fois le prix que ça te coûte. Donc, c'est 1,5, je crois. Voilà, c'est ça. Et on veut que ça, ce soit supérieur à 0,9. Pourquoi? Parce que ça, c'est le prix de l'abonnement. Et ça, c'est le prix sur une année au kiosque. Et à partir de là, la stratégie est toujours la même. On part de S vers Z étoile. Pas le choix. Pas le choix, c'est toujours pareil. Et ce sera toujours pareil. Ok? S, c'est le nombre de fois où on achète le journal. Voilà, c'est le même S que tout à l'heure, hein. C'est la somme de X1 jusqu'à X365. Voilà. On va se fendre, hop, de la technologie. Bon, c'est moins rapide qu'un stylo quand même, hein. Mais bon, voilà, en plus c'est raté. Dommage. Ok, allez, zou. Donc, on a quoi? Ben, on a du coup ça, hein. S, je vais le mettre ici. P de S supérieur à P sur 1,5, qui est la chose que l'on cherche. Ça va? Ça va pas trop vite, ça? Ou vite, hein? Ça va trop vite. Ça, c'est ce qu'on cherche. Bon, ben, c'est P de Z supérieur à P sur 1,5 fois 365, qui est égal, je décale un peu à chaque fois car je sens que ça va dégénérer, c'est Z moins 1 demi supérieur à P 1,5 365 moins 1 demi. Et ça, c'est égal à probabilité que Z étoile soit supérieur à, alors il y a tout ce truc-là, P fois 1,5 365 moins 1 demi. Et alors, ça, il faut multiplier par racine de 365 en haut et 1 demi en bas, comme ceci. Donc, P de S supérieur à P sur 1,5 environ égal à 0,9. Ça équivaut à cette formule-là, divisé par 1 demi, c'est multiplié par 2. Donc, ça va faire 2P sur 1,5 fois 365 moins 1 fois racine de 365 environ égal. OK? Et là, c'est ce qu'on cherche. Si on n'a pas fait de bêtises, on cherche la probabilité que Z étoile soit supérieure à un certain truc, ce soit environ 0,9. Alors là,
On peut se rappeler ça. La probabilité que Z étoile soit supérieure à alpha, ce soit à peu près 0,9, c'est la même chose que de dire que la probabilité que Z étoile soit inférieure à alpha, c'est environ 0,1. Et rappelez-vous, les inférieurs stricts ou larges n'ont pas d'intérêt. D'accord? Ça marche quoi qu'il en soit. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, on est exactement dans le cadre des tables. On va ressortir la table. Voilà. Et là, c'est le jeu inverse. On cherche 0,1. Il va être négatif, lui. Donc, c'est par ici. Je vais dans les tables négatives, là. Il faut trouver 0,1. Ça a l'air d'être par là. On chauffe. Non, on refroidit. Ah oui, parce que ça va à l'envers cette fois-ci, comme c'est dans l'autre sens. Bah voilà, après au choix, hein. C'est qui le plus proche là? C'est lui quand même, hein. Alors, moins, on ne se rend pas là. Moins 1,2, moins 1,28. Est-ce que ce que je viens de faire sur les tables, ça pose question à quelqu'un? Ou est-ce que ça va? Là, ça, les tables, plus ce que j'ai fait là, avec moins 1,28. Ça va? Amandine, c'est bon? Les autres, c'est bon? Facile? Facile, panique, décrochage. Alors, donc là, ce qu'on cherche, hein, c'est ce alpha, hein. Être plus grand que alpha, c'est équivalent à être plus petit que alpha, mais 0,1. On voit là, c'est rigolo, parce que vous allez dans les tables normales, vous vous rendez compte que 0,1, ça y est pas du tout. En fait, c'est normal. C'est normal, parce que si on prend la cloche, si alpha était positif, la probabilité d'être sous l'alpha, il y a au moins la première moitié de cloche. Et la première moitié de cloche, elle a pour probabilité 0,5. Donc, dans la table comme ça, Z étoile inférieure à alpha, quand alpha est positif, c'est tout le temps plus grand que 0,5. Quand alpha est négatif, c'est tout le temps plus petit que 0,5. C'est obligatoire. C'est pour ça que là, on voit qu'on cherche 0,1. Bon, ben, du coup, le alpha, c'est moins 1,28. OK? Alors, ça, pardon, il faut marquer là. Ça, c'est à peu près moins 1,28. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, il faut dérouler le truc. Alors, ça fait 2P sur 1,5 365 est environ égal à moins 1,28 sur racine de 365 plus 1, ce qui est équivalent à, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va vite ou pas? Mauvaise idée en général, mais c'est pas grave. P, c'est donc 1,5 fois 365 divisé par 2, facteur de 1 moins 1,28 sur racine de 365. Ah oui, Léa, tu disais ça? Ah, excuse-moi. Il fallait prendre l'autre, tu dis. Ouais, t'as certainement raison, ouais. Mais oui, t'as raison, c'était ça.
faut prendre 1,29, excusez-moi. Pour qu'à la fin, ce soit plus grand que 90%. Donc ici 29, ici 29. Et alors, donc ok. Combien ça fait ça? Est-ce que quelqu'un a ça là? « 255,27. Merci. Voilà. Bon, ben voilà, c'est drôle. Hein, voilà, si tu mets le prix de l'abonnement à 255 € par an, bon après, ben voilà, c'est pile poil le truc où elle sera 90% du temps gagnante, 10% du temps perdante. Voilà. Sauf que là, tu pars du principe que ton client, il achète une fois sur deux. Donc à la limite, hein, ce qu'ils peuvent faire à une échelle nationale pour les prix des abonnements, c'est essayer de faire des sondages pour essayer de déterminer en gros quelle est la variable aléatoire qui a l'air d'être la bonne pour le sujet lambda, hein, qui achète un journal au kiosque. Et à l'aide de ces données-là, tu détermines avec les statistiques, parce que c'est plus ou moins les statistiques qu'on fait là, bah, tout simplement le prix optimal hein, pour satisfaire les gens 90% du temps, pile poil, hop. Et voilà, tu prends le prix le plus gros qui les satisfait, et puis c'est Malinos. Ok, alors, on y va. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Ça va? Voilà, attends, il y a Amandine qui pose une question éventuellement. Non? Ok. Bon, alors, ensuite, on va faire l'exercice 7. Mais d'abord, pause, 15 minutes.